Le budget d'une commune est un acte de prévision et d'autorisation des recettes et des dépenses. Il se compose d'un budget principal et de plusieurs budgets annexes qui sont tous composés d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement. Depuis 2019, Père Prunéi a voté contre tous les budgets de la commune. Dès 2019, malgré nos multiples propositions et notre attitude constructive visant à essayer de collaborer aux projets communaux, nous avons constaté que nous étions exclus de toutes les réunions de travail organisées par la majorité. Hors conseil municipal, la seule réunion commune avec la majorité aura été à l'initiative de Père Prunéi. Nous avons aussi constaté la mise en place d'une politique clientéliste, avec par exemple l'embauche d'un ancien colisté propulsé coordinateur des services techniques. Autrement dit, chef des services techniques sans avoir ni l'expérience, ni les diplômes requis pour exercer cette responsabilité. Ce que la Cour des comptes relève dans son rapport. En pleine épidémie de Covid en 2020, la majorité décidait de supprimer presque toutes les subventions aux associations sportives et culturelles de la commune. Pendant que toutes les communes de notre strate mettaient en place des mesures financières de soutien aux acteurs économiques et associatifs, la majorité décidait de faire des économies, se contentant de communiquer sur les réseaux sans aucune mesure financière de soutien. Tout cela car la majorité, pour assurer sa réélection, a dépensé sans compter en 2019. 2021 restera comme l'année où la majorité a vendu la commune au centre d'enfouissement de la Stock, pour pallier à ces dérapages budgétaires. La décision d'arrêter de s'opposer aux réquisitions préfectorales visant à augmenter la capacité d'enfouissement de la Stock est la résultante d'une renégociation du montant du loyer. Ce dernier est passé de 5 € la tonne de déchets rentrants à 10 € jusqu'à 43 000 tonnes, et même à 15 € au-delà des 43 000 tonnes de déchets prévus hors réquisition. Ce choix politique a rendu la commune complètement dépendante à la redevance de la Stock. Les documents budgétaires de 2022 le démontrent parfaitement. Voilà pourquoi les tenants de cette majorité ont fait le choix des déchets pour augmenter les recettes de la commune, alors qu'ils auraient pu préempter les terrains du nouveau projet appelé Stock 3, étant donné que la commune disposait des fonds nécessaires. En raison de leur manque de rigueur et de sérieux dans la gestion communale, Prunéi sera la poubelle de la Corse pour 15 années supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'en 2037. En 2023, nous leur avons demandé d'arrêter d'occulter les faits relevant de leur gestion et de vous dire la vérité. Nous avons rappelé notre opposition à l'augmentation des impôts et à toutes les autres augmentations décidées par cette majorité. Malheureusement, en 2024, la Cour des comptes a confirmé tout ce que nous disions depuis 2019. Du manque de transparence au manque de fiabilité des documents présentés en conseil municipal, de l'explosion des frais de personnel à la trop grande dépendance à la Stock, la Cour des comptes fait les mêmes constats et appelle également à la prudence budgétaire. Ce qui n'est pas de bon augure pour Prunéi, car la commune vit au-dessus de ses moyens et que cela ne peut pas durer éternellement. En 2024, la commune était toujours dépendante de la redevance de la Stock, sans laquelle le résultat net de fonctionnement aurait présenté un déficit de 290 000 €. Malgré les préconisations de la Cour, la majorité a contracté en 2024 deux nouveaux emprunts d'un montant cumulé de 9 millions d'euros. En une seule mandature, cette majorité aura donc réalisé environ 11,5 millions d'euros d'emprunts, surendettant considérablement la commune, dette conséquente à laquelle il faut rajouter 800 000 € que la commune devra rembourser à l'Office foncier de la Corse au plus tard en 2026. Les frais de fonctionnement continuent d'augmenter de façon exponentielle. Depuis 2019, les frais de personnel ont augmenté de plus de 50%. Dès son accession aux responsabilités, cette majorité n'aurait eu de cesse de déformer les faits. Après le passage de la Cour des comptes, dans un déni de réalité évident, elle a poursuivi sur sa lancée dans ce qui s'apparente à une dérive budgétaire sans précédent. Il aurait pourtant été bien plus avisé de tenir compte des recommandations de l'opposition et de la Cour des comptes.